Ce qu'on est en train de créer, c'est plus que l'usine de mayonnaise, c'est le futur de Côte d'Ivoire et toute la région. Et si nous pouvons participer à ça, surtout ici à la Côte d'Ivoire, on peut montrer qu'on peut faire des choses que beaucoup de gens pensent ne sont pas possibles. Et ici, on est en train de créer une industrie, agriculture, qui est très importante pour le Côte d'Ivoire, qui va être une des meilleures dans le monde entier. Et ça, on peut montrer qu'il n'y a rien qui manque en Afrique. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est la confiance de ce continent qu'on va montrer qu'on a tout le droit de réussir. Je voudrais vraiment remercier M. Paul Mam de cette décision et le fait aussi qu'il soit venu lui-même personnellement avec toute l'équipe Afrique et l'équipe Afrique de l'Ouest pour appuyer donc la directrice générale adjointe ici pour lancer cette opération qui va avoir quand même une répercussion donc importante sur l'agriculture et sur les ressources animales donc, de ce pays. La nouvelle mayonnaiserie du groupe Unilever verra le jour sur un espace de 8000 m². Son coût, 4,5 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux de cette nouvelle unité s'est effectué en présence du Premier ministre Danéka Blanc Duncan. Le président du groupe Unilever, Paula Polman, a souligné son intérêt, note qu'elle va offrir annuellement 12 000 tonnes de produits aux consommateurs de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nécessitera de la main-d'œuvre et fera tourner bon nombre d'entreprises nationales, une participation non négligeable à la croissance et au développement de la Côte d'Ivoire. Ce nouveau projet du groupe Unilever va densifier et moderniser le tissu industriel de la Côte d'Ivoire, une perspective qui réjouit le Premier ministre. Les besoins en intrants de l'unité de mayonnaiserie sont estimés à 8 000 tonnes d'huile de soja et 300 000 tonnes de jaune d'œuf. De réelles opportunités de création de richesses et d'activités pour le Premier ministre qui invite d'autres groupes industriels à suivre l'exemple du groupe Unilever.